Bonjour et bienvenue à l'émission Dans l'œil de l'entrepreneur. Cette semaine, nous recevons Bruno Reich et son podcast Sport Lucide. Donc, je m'appelle Bruno Reich, je fais un podcast qui se nomme Sport Lucide depuis quelques années. J'ai entendu parler du projet par ma conjointe, donc j'ai décidé de participer pour avoir du matériel un peu plus haut de gamme. Je suis Clermont Paquette, je suis coach et stratège chez Soleva, stratégie humaine et intelligence d'affaires. Bonjour, je suis Jennifer Laplante, directrice ressources humaines chez Grib à Victoriaville. Bonjour, je m'appelle Vicky Baudouin, propriétaire et directrice générale chez Resus. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Reich, je fais partie du groupe de podcast Sport Lucide. Un podcast, en gros, c'est une radio parlée qu'on met sur Internet. Donc, tu l'écoutes quand tu veux. Tu peux même écouter des émissions de là, 2 ans. Il n'y a pas de problème. Ça fait 5 ans qu'on a commencé ça. Déjà, au début, c'était vraiment très embryonnaire. Moi et un de mes amis, on se parlait de football presque tous les jours au téléphone. Puis on s'est dit, pourquoi on s'enregistrerait pas pour partager nos connaissances avec le public. Depuis, ça a quand même pas mal grandi. On est maintenant rendu avec 3 podcasts différents sous la même bannière. On a bien sûr l'original, qui est Sport Lucide, qui est un podcast sur le fantasy football, qui est en grosso modo des pools de football. Ensuite, qui s'appelle maintenant Triple Option, qui est le podcast sur le football collégial américain, la NCAA. À la base, c'était simplement pour découvrir c'était quoi la NCAA, parce qu'on avait quelqu'un dans notre groupe qui était pas trop au courant de ça, mais il était intéressé. Et depuis, on est un podcast très prisé en NCAA ou en français, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup en anglais. En français, je pense qu'on est rare, puis je pense qu'on se démarque bien par la qualité de notre travail. Et depuis 2 ans, on a aussi un podcast sur le golf de la PGA qui s'appelle Entre deux potes. Donc, c'est 2 amis ensemble qui interviewent ou reviennent sur des tournois qu'il y a eu dans les fins de semaine passées. C'est une collaboration avec le Master Fitter, qui est un professionnel de fitting qui peut, avec des caméras et tout, diagnostiquer notre élan et choisir des bâtons exactement pour nous. Je vais vous montrer une vidéo pour que vous voyez un peu c'est quoi qu'on fait, puis après ça, je vais poursuivre ma présentation. Bonjour, ici Laurent du Journal Tardif des Chiefs de Kansas City. Vous écoutez le podcast sportlucide.com. Yes! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouveau podcast de Sport Lucide, édition Fantasy. Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast Triple Option, une présentation de Sport Lucide. Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast Entre deux potes présenté par Sport Lucide en collaboration avec le Master Fitter. Une autre semaine et cette semaine, on reçoit notre première invitée de la saison 2022. Et on reçoit Valérie Tanguay. Pascal au micro ce soir en tête-à-tête avec Stéphane Cadoret. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va bien. Hey, j'avais assez hâte d'entendre le bonsoir à tous live. Je l'ai tellement entendu souvent en courant dans mes oreilles. Moi, avant tout, j'étais impressionné par les Buccaneers. Les Buccaneers, les joueurs et les coachs savaient qu'est-ce que les Packers allaient appeler comme jeu à la zone début. Pascal au micro pour l'animation de cette merveilleuse soirée. Ce soir en compagnie de 2 invités très spéciaux. Il y a aussi Bruno qui est là. Salut Bruno. Salut. Ça va bien? Ça allait mieux, là, 3 minutes. Ouais, pas de temps pour ça. On va passer à l'important, les 2 frères au clair. Pour les Bills, faudrait-tu que je commence en brisant une table? Bonjour. Merci pour ta belle présentation. C'est une belle... on voit que c'est vraiment la passion du sport qui vous a emmené là. Puis c'est le fun de voir on peut dire à l'âge adulte maintenant, cette passion-là, vous êtes encore capable de la faire vivre, puis de la faire vivre, même de la partager avec d'autres. Je vais voir avec toi, justement, c'est une passion, si on parle d'un hobby, combien de temps qui est investi dans le projet par semaine pour... Mais c'est certain que dans la saison de football, donc à l'automne, le temps investi va être beaucoup plus grand.
Si on veut donner des conseils qui sont judicieux, ben le dimanche, on écoute la télé toute la journée. C'est certain que c'est pas un problème pour nous. Mais par la suite, des recherches sur les joueurs, les blessures. Donc, je dirais grosso modo, 3 à 4 heures de recherche en dehors de la journée d'écoute. 3 à 4 heures de recherche pour offrir un produit de qualité. Le produit en tant que tel, un podcast va durer entre 1 heure et 1h30. Des fois, on l'échappe 2 heures. Puis par la suite, un petit peu de modification, mais presque peu. On n'enlève rien. On reste authentique. Peut-être le son, des fois, qu'on essaie d'ajuster. Donc, je dirais une petite heure de plus par la suite pour le mettre en ligne et tout, faire un petit texte de présentation. Félicitations en passant. Merci. Je trouve ça très beau de combiner aussi l'amitié à travers tout ça. Puis je crois que vous avez du plaisir. Là. Moi aussi, je suis une fan de football, là, donc je savais pas qu'il y avait des podcasts sur ça. Ma question, c'était comment on fait pour... c'est quoi l'ambition que tu vois? Est-ce que tu vois que ça va rester un hobby ou c'est quelque chose que tu pourrais même pousser plus loin? Dans ce podcast-là, comment tu pourrais modéliser ton modèle d'affaires, finalement? C'est certain qu'au début, c'était un simple hobby. Ça a pris peut-être 2 ans avant qu'on se rende compte qu'on avait quelque chose qui se tenait. Dans les 2-3 dernières années, là, on a commencé à avoir des entrevues beaucoup plus intéressantes. Il y en a que je n'ai pas nommées aussi qui sont des joueurs professionnels. Donc, c'est certain que, comme j'ai dit rapidement, le but ultime, ça serait de faire ça dans notre vie, de gagner notre vie, mais on a tellement de compétition avec l'anglais que faire un podcast en français et vivre de ça, c'est un peu utopique. Donc, nous, ça serait d'essayer de recevoir assez de sous pour nos dépenses, puis peut-être un petit surplus pour aller s'amuser. Exemple, on pense peut-être faire un tournoi de golf Sport Lucide, pouvoir inviter tous nos auditeurs, justement peut-être à Victoriaville ou à Sherbrooke parce qu'on vient de là. Mais ça, évidemment, à part faire payer les participants un gros prix, ça nous intéresse moins. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait peut-être se monétiser pour pouvoir faire ça, pour pouvoir redonner à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous encouragent. On a fait quelques concours ici par là. On faisait tirer des chandails, des choses comme ça. Mais on n'a pas l'ambition de gagner notre vie avec ça parce qu'on sait que ça se ferait pas. Mais évidemment, on aimerait ça au moins combler toutes nos dépenses. Seulement, quand je t'entends le dire, là, je vois les étoiles briller dans tes yeux. C'est certain, c'est certain. Vraiment, là, donc on voit que la passion t'habite vraiment. Moi, ma question est très simple. Est-ce que Colin Kaepernick va revenir dans la NFL? Ben là, c'est pas ma vraie question, mais on pourra en jaser. Disons que c'est de moins en moins évident pour lui. Ben, je peux quand même répondre parce qu'il va faire des essais avec les Raiders de Las Vegas, qui est mon équipe. Oh! Donc, je me dis, pourquoi pas l'essayer pour prouver à tout le monde s'il y a sa place ou non. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Ben, un bon cue que tu nous donnes là. L'usage d'un podcast. En fait, quelles pourraient être vos stratégies pour monétiser un podcast? C'est certain que les commanditaires nous aideraient beaucoup. On en a eu par le passé. Jobin.io qui nous ont commandité une année complète. Je suis en pourparlers avec une microbrasserie de la région. Je n'aimerais pas son nom tout de suite, mais disons qu'il n'y en a pas beaucoup en dehors de Victoriaville à une demi-heure de route. Mais c'est très, très beau au niveau de la grange. Donc, puis c'est certain que le nombre de visionnements peut nous donner une certaine monétisation, mais comme j'ai dit, vu qu'on est en français de ce côté-là, je pense qu'on peut oublier ça. Donc, c'est vraiment commanditaire, participer à des concours comme aujourd'hui. Ça ressemble à ça. Donc. OK. Merci. Bien, nous, on t'annonce qu'on te retient pour te donner la bourse de 500 $. Donc, on trouve ça beau. Tu es habité par la passion. Puis, en même temps, tu le fais pour les bonnes raisons. Oui. C'est vraiment, tu es bien positionné. C'est fait en plus avec de l'amitié. Tu sais, je ne peux dire que c'est beau ce que vous faites en réalité. Puis, c'est très inspirant. Je suis certaine que ça doit divertir beaucoup les gens qui écoutent ce podcast-là. Puis on veut vous encourager finalement à continuer sur cette belle lancée-là. C'est très, très, très gentil. Je suis vraiment content. Puis oui, ça divertit. On se fait demander à toutes les semaines, c'est quand le prochain podcast? C'est quand le prochain podcast? Quand on skip une semaine, on se le fait quasiment reprocher.
Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Vous avez des nouveaux adeptes. Super, je vais vous donner. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a le site Internet que c'est assez simple d'aller nous rejoindre, c'est sportlucide.com. Donc, il y a un S à sport et à lucide. Sinon, sur Twitter, si vous êtes adepte de Twitter, c'est @SLucide avec le S à la fin. Notre page Facebook, c'est Sport Lucide, tout simplement. Et notre page YouTube aussi, qui est Sport Lucide, tout simplement. OK. Parfait. On va vous trouver. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Au revoir. C'est sûr que présentement, je suis plus qu'heureux d'avoir vécu cette expérience-là, surtout qu'on m'a retenu. Donc, pour la bourse, je venais pour ça, même si je m'en attendais pas. J'aime pas me créer des attentes, c'est dans les attentes qu'il y a la déception. Donc là, seulement du bonheur. J'ai aimé l'expérience, c'est ma première expérience en télé, même si je fais des podcasts, c'est vraiment pas la même chose. Donc, un petit peu stressant, mais très plaisant. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.